Donc moi c'est Clément Dacosta, j'ai 29 ans. Aujourd'hui ça fait maintenant 6 ans, un peu plus, que je suis à Sferrea. Ma formation, je suis ingénieur en microélectronique et automatique. Je travaille en tant qu'architecte système. Olivier Masle, alors j'ai commencé chez Sferrea en 2005 en sous-traitance et chez Sferrea officiellement depuis 6 ans et demi. Et j'ai une formation d'ingénieur en électronique, informatique, automatique. Je m'appelle Jordan Steck, je suis de formation électrotech, donc d'abord école d'ingénieur puis doctorat. Et je suis à Sferrea depuis un peu moins de 2 ans maintenant, et école d'ingénieur, donc l'ENSET. Je m'appelle Florent Boudet et je suis chez Sferrea depuis 2008. Je suis issu de l'ICAM Toulouse et du coup je suis ingénieur généraliste avec un profil électrotechnique et beaucoup informatique par passion. Mes principales activités au quotidien, ça va être essentiellement de la conception, en tant qu'architecte système forcément. Ça va être essentiellement les échanges avec justement les collègues des autres BE pour, d'un point de vue technique, voir essayer d'entrevoir les meilleures solutions, voir comment coordonner après les équipes et les solutions pour réussir à aboutir à un produit robuste et qui convienne aux exigences clients. Alors ça va être la conception de bandes de test et la réponse à appel d'offres. Prendre le besoin de mes clients sur mes projets, de pouvoir l'analyser et puis ensuite de découper tout ça en sous-ensembles pour des sous-ensembles soit matériels, logiciels, puis en assurer la réalisation pour qu'à la fin arriver à une solution qui réponde à ce que le client exprime comme besoin et que ça fonctionne quand même, c'est mieux. La conception de bancs et la réponse à appel d'offres, je suis désolé, je suis un peu comme Olivier. C'est aussi la conception de solutions pour rénover des systèmes. C'est quelque chose qui est très important chez nous parce qu'effectivement, parmi nos missions, il y a la maintenance de bancs de test qui peuvent avoir plus de 30 ans d'âge et qui assurent toujours des missions critiques. Je dirais rationaliser le besoin, c'est d'échanger avec un client pour comprendre vraiment ce dont il a besoin parce que parfois son expression elle est pas correcte ou elle rassemble pas vraiment tout ce qu'il a besoin. C'est vraiment aller chercher, l'aider à comprendre tout ce qu'il faut faire pour à la fin lui donner un produit qui répondra à ce qu'il a besoin, quoi. Je dirais même plus, on a besoin d'établir un lien privilégié avec le client, un lien d'honnêteté, de confiance mutuelle, de façon effectivement à arriver à envisager ensemble des solutions qui soient pragmatiques et faisables et qui ne sont pas forcément celles à laquelle il a pensé au début. Malheureusement, souvent, on lui vend du rêve aussi, hein, il faut bien le reconnaître. Donc à un moment donné, il faut bien arriver à quelque chose de faisable et de satisfaisant pour tout le monde. Moi, je choisis le mot pragmatisme. Pragmatisme parce que on est dans un métier dans lequel on répond à des besoins concrets et on cherche des solutions qui sont les plus pratiques et adaptables pour satisfaire à ces besoins. Je dirais innovation. On a souvent besoin d'aller chercher aussi de nouvelles solutions, qu'on a souvent des nouveaux besoins aussi. Si vous deviez citer une difficulté liée à la nature de votre métier, quelle serait-elle ? Non, il y a une bonne ambiance, au moins dans le même bureau, parce que je suis dans le bureau avec Clément. On échange souvent sur des solutions ou des choses qu'on a imaginées et on se questionne un petit peu, on va présenter la solution et dire est-ce que tu penses que c'est pertinent ou est-ce que tu aurais une autre idée, donc il y a pas mal d'émulation et je trouve que c'est une bonne ambiance. Ouais, vraiment, en plus dans les équipes on s'entend bien, donc dans les bureaux, même externes, on n'est pas forcément à côté, mais on travaille régulièrement avec Jordan, et dès qu'on a des soucis, des choses comme ça, c'est ça, les collègues ça sert à s'aider d'un point de vue technique, et même plus parfois, mais non, très bonne ambiance. J'ai connu pas mal de challenges importants au cours de mes presque 20 ans chez Sferrea. Je citais mon dernier, c'était la reprise de l'activité César sur le site de Toulouse après la fermeture du site d'Elancourt, pour laquelle on a dû s'approprier une solution que pour ma part je ne connaissais absolument pas, dans des délais extrêmement brefs, pour poursuivre l'activité et continuer à assurer le service pour que le client ne s'aperçoive quasiment de rien. Bon, je pense qu'il s'en est un peu aperçu quand même. Mais toujours est-il qu'on a réussi à reprendre l'activité et à la poursuivre, et j'espère qu'elle poursuivra encore de nombreuses années. Reprendre le suivi de certains projets ou de certains développements qui ont été initiés par d'autres personnes qui ne sont plus là, et donc on n'a pas forcément tout l'historique, donc il faut reconstituer un petit peu parfois la démarche qui a mené à faire certains choix,
Et je pense que c'est une des plus grosses difficultés, ça. Et Carm a été un énorme challenge. En fait, Carm, ça a été un projet qui a été initié il y a un peu moins de 3 ans maintenant, et qui a vu passer, donc avant moi, déjà 2 responsables techniques. Donc il y a eu quasiment en fait 2 équipes complètes en fait qui sont passées sur le projet. Donc avec un énorme historique en fait qui est passé, qui a été un peu perdu, qui a été repris. Donc, quelques difficultés justement à reprendre. Après, heureusement, les équipes techniques ont été quand même très présentes. Je remercie aussi le responsable projet qui a été aussi très présent et très investi justement pour m'accompagner justement dans cette reprise. Oui, nous dans le bureau, généralement, ça nous arrive de faire des restos le midi. Oui, on a déjà fait 2-3 des kartings avec les... Alors c'était plus les équipes soft qui aiment bien faire des sessions karting. Alors intéresse-toi au métier de ton client. C'est important de comprendre ce que fait le client, comment il travaille et ce dont il a besoin. Sois curieux. Ça rejoint un petit peu, il y a de la curiosité côté client, mais il faut aussi sortir de ce qu'on a l'habitude de faire et de voir ce qui se fait à côté. Ça peut donner des idées pour répondre aux besoins actuels ou d'innovation. De ne pas hésiter à poser des questions, à questionner les gens autour de nous, profiter de l'expérience des personnes qui sont là depuis plusieurs années, certains. C'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on progresse dans notre métier, quoi. Et après, j'aime bien aller sur un banc, faire marcher des choses. C'est quand même quelque chose qui rejoint peut-être une question d'après. Qu'est-ce qui est assez satisfaisant, mais c'est réussir à faire marcher quelque chose qui était un petit peu complexe à mettre en œuvre. Ouais, je vais pas répondre à la pause café, désolé. Ce que je préfère, c'est cette phase de mise au point. En fait, c'est quand on arrive au moment du projet où on a quelque chose de réel qui se construit. Et là, on arrive sur les vraies problématiques de ce qu'on a réfléchi et posé sur le papier. Maintenant, il faut que ça marche. On va voir si ce qu'on a pensé, c'était bon. Si c'est pas bon, il faut trouver des solutions. C'est une phase qui intellectuellement est intéressante parce qu'on est stimulé, on a envie de comprendre de pourquoi j'ai des problèmes, comment je les résous et d'arriver à ce 100% à la fin. À ton âge, Jordan. Te juger, attention. Après, on mettra ton portrait à la machine à café.